Bonjour, aujourd'hui, première destination de cette agence de voyage vers l'intérieur. Avec comme thème écouter ses rêves pour écouter son âme. Je le redis pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, ce n'est pas du tout la transmission d'un savoir ou de croyances auquel vous devriez adhérer, c'est juste un partage de mon expérience. Je vais vous raconter comment j'écoute mes rêves et ce que j'en fais dans ma vie quotidienne. J'ai choisi pour commencer cette thématique de l'amour que j'ai pour la voix chantée. Depuis tout petit, j'ai adoré chanter comme tous les enfants, rien de plus normal. Et ça a persisté jusqu'à maintenant. Ce que j'aime dans la voix, ça n'est pas du tout la virtuosité ou la puissance ou la technicité. Ce que j'aime, c'est la vérité, la liberté, l'émotion, la singularité. Et c'est ce que j'ai cherché à découvrir et à renforcer à l'intérieur de moi. Alors, j'ai chanté dans des chorales, j'ai pris un nombre incalculable de cours de chant avec des professeurs différents. Mais ça n'allait jamais. Je continuais à chercher comme un forcené quelque chose d'autre. Et j'étais un peu déçu par ma voix, elle n'était pas comme je voulais, je suis nul en musique, etc., etc. Et je cherchais toujours. Et jusqu'à un moment où je me suis dit, mais si je faisais attention aux rêves que j'ai concernant la voix, je ne serai pas un chanteur professionnel, loin s'en faut, mais je n'arrête pas de rêver de voix, de chant, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette collection de rêves? J'en ai stocké mais des tonnes, mais vraiment plusieurs centaines depuis 82 que je garde mes rêves sur mon ordinateur. J'en ai plusieurs centaines. Et je me suis dit que j'allais vous en présenter quelques-uns pour voir comment on peut en faire. Et ce ne sont pas des grands rêves archétypiques, ce sont des rêves tout simples, d'une banalité incroyable, mais qui disent quelque chose. Alors je vais vous en lire quelques-uns et puis réagir comme ça. J'ai essayé de les regrouper un petit peu. Il y en a qui ont à voir avec l'identité de la voix. Par exemple, un rêve où on reconnaît quelqu'un à sa voix, les yeux fermés. Bien sûr, c'est une expérience que nous avons tous. Mais ça venait en rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut me dire? Et puis un autre rêve sur, il faut essayer de trouver la vraie place de sa voix. J'ai dans ma chorale, dans le rêve, un ami qui s'est constitué une fausse voix de basse. Et ça me semble évident et ça ne semble pas évident aux autres dans le rêve. Je découvre dans un autre rêve que mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, chante merveilleusement, avec une voix vraiment particulière. Dans un autre rêve, un chanteur catalan voudrait en vivre, voudrait en faire son métier, mais il n'y arrive pas. Alors j'essaie de le conseiller, je lui dis qu'il devrait chanter dans sa propre langue et pas essayer de chanter en français. Dans un autre, j'insiste sur la qualité du timbre, comme une couleur absolument singulière. Un autre, ma mère découvre que je chante bien. Il y a d'autres rêves qui concernent l'ego, c'est-à-dire quelle place l'ego vient jouer ou obstruer dans la liberté de la voix. Dans un rêve, quelqu'un d'important arrive par là, je me mets à chanter pour me faire remarquer. Évidemment, elle n'est pas faite pour ça. Un autre, assez rigolo, je peux chanter très haut, mais à condition que je ne m'en rende pas compte. Dès que je le sais, je n'y arrive plus. Je dois éviter, dans un autre rêve, un cancer de la gorge et pour ça, je dois chanter. Je pense que la gorge, c'est ce carrefour entre la tête qui commande et le ventre qui voudrait chanter, ou le cœur qui voudrait chanter, et ce carrefour est obstrué. La tête garde le contrôle, et si je veux libérer ce carrefour pour éviter un cancer de la gorge, alors il y a un travail à faire.
Un autre rêve qui dit, le chant, ça n'est pas fait pour faire de l'argent. C'est pas pour le bénéfice de l'ego que je dois chanter, c'est pour libérer l'âme. Un autre, pas très agréable, je fais un solo comme un m'as-tu vu. Écoutez ma belle voix, c'est le corbeau de la fable. Dans un autre, même idée, ma prof de chant veut montrer son talent, mais elle ne tient pas la distance. Elle le reconnaît, elle dit oui, je manque d'entraînement en ce moment. Donc il y a ensuite toute une série de rêves, je vais aller assez vite, mais il y a toute une série de rêves sur le travail très précis de la voix, et c'est comme si à l'intérieur, je reçois des cours de chant. Alors un que j'aime beaucoup, c'est un chœur modeste qui chante ce chant que mes filles avaient appris qui s'appelle « Nous, nous travaillons la nuit ». Et c'est beau parce que c'est vraiment, ça renvoie à ce travail de l'intérieur pendant le sommeil et qui n'est pas le même que le travail de jour qu'on peut faire avec un prof de chant ou avec des vocalistes. Un rêve dit « Le chant est une aventure dangereuse. Il faut passer un cap, puis il y a la paix. » Ça renvoie vraiment à l'idée d'un travail intérieur avec ses dangers. Un autre qui dit « Un prêtre est devenu musicien et ainsi il a élargi son âme. » Quand on se réveille avec ça, on dit « Ah bon. » Et en fait, c'est évidemment une sorte de panneau de signalisation sur la voie à suivre. Ma professeure de chant me donne un exercice où je dois parler et appeler de plus en plus fort, mais tout seul. Donc c'est vraiment un travail qui nous confronte à notre intériorité, à notre profondeur. Notre rêve, ma voix douce est fausse, mais si je la lâche, alors ça devient super. Un autre, je dois faire dans un exercice de chant, répéter, chanter « je t'aime ». Mais ce n'est jamais assez fort, jamais assez vécu. Vous voyez ce travail évidemment sur l'authenticité et sur « je t'aime ». Dans un autre rêve, je veux expliquer les nœuds psychologiques, mais au moment où je veux le faire, ma voix me lâche. C'est-à-dire, je ne veux pas que je fasse de l'enseignement. Je veux faire de la découverte. À un moment donné, j'ai besoin d'une prothèse pour chanter, une prothèse qui s'installe dans la voûte du palais. À un autre moment, je dois chanter, mais mon briquet a pris l'eau. Je le démonte, mais il ne fonctionne plus et j'en pleure dans le rêve. À un moment, j'ai chanté en solo et ma femme me dit que j'avais l'air trop sombre. Je dois travailler la conscience des tensions dans le chant. Tous ceux qui ont chanté savent combien dans la vie extérieure tout ça est vrai, mais ici il s'agit bien entendu d'autre chose. Et alors de certains rêves où j'entends un ténor qui chante si naturellement, ça coule tout seul. Alors il chante comme il respire, où on dit, les Italiens disent cantare così parlare, et il chante comme il parle. C'est simple et poétique. C'est évidemment ce que nous cherchons tous. Et puis il y a enfin d'autres rêves qui concernent plutôt pour les autres, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Par exemple, je dois faire chanter ceux qui ne le font jamais. Ou en soins palliatifs d'une femme très importante pour nous, je l'accompagne et je chante d'une voix claire en posant mes mains sur sa peau. Et puis j'explique à quelqu'un du Vatican que la meilleure façon de faire tomber les barrières entre les humains, c'est de les faire chanter tous ensemble. Un autre rêve, je prépare une grande fête dans un centre-ville en grands travaux où chacun chantera. Et puis le dernier, pour aujourd'hui, je recommande à mes patients de Chinatsan de chanter, de prendre des cours de chant même, pour qu'ils sentent vibrer ce qui sort. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui cette liste de
de rêves. Mais ce que je voudrais conclure pour le moment, c'est que ces rêves, je ne dois pas les comprendre avec ma tête. Je dois les laisser nourrir mon cœur, mon âme. Ma voix extérieure, elle est ce qu'elle est. Si je la travaille, elle va un peu mieux. J'adore toujours chanter, mais vous comprenez, ce n'est pas pour moi le sujet principal. C'est ma voix intérieure, à laquelle je prête chaque jour, chaque nuit, davantage attention. Ça n'est jamais acquis, mais globalement, elle est souvent plus juste. Je pourrais donner une formule comme les alchimistes, une formule alambiquée, paradoxale. Je peux dire d'un côté, j'adore entendre mon âme chanter, et puis je pourrais dire à l'inverse, ou en balance, mon âme se réjouit quand je chante. Donc ma déception de tout à l'heure, je ne suis pas un chanteur très doué extérieurement, se transforme en joie, parce que je suis un chanteur du dedans heureux. Et ça, c'est une merveille qu'on va retrouver dans différentes vidéos sur les rêves et sur l'âme. C'est qu'on ne sait jamais qui travaille pour l'autre. J'ai besoin vitalement de mon âme et mon âme a besoin de moi pour voir le jour au dehors. Donc, chantons pour laisser chanter notre âme. Nous avons un travail à faire pour sortir la voix de notre âme qui s'en réjouira et qui nous réjouira. Voilà, ceci est un leitmotiv pour toutes les vidéos qui suivront. Dans la prochaine, je serai plutôt sur le rapport du chant avec les autres. Comment chacun peut trouver sa place les uns par rapport aux autres. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai besoin de vos avis pour ceux ou celles que ça intéresse. Aidez-moi à améliorer, critiquer ce qui ne vous va pas, demandez, abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos. Signalez-moi toutes les choses que vous avez envie. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai personnellement à chacun. Je vous remercie. Chantez bien. Bonne journée.